Moi, franchement, je vous le dis, j'aimerais connaître une semaine, c'est tout ce que je demande. Une semaine sans avoir mal à la tête, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais arrivé, jamais, never. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas mal au crâne, quoi. Là, j'ai mal à la tête, donc j'ai pris un petit Advil tout à l'heure, mais ouais, j'ai facilement mal au crâne, facilement, j'ai des migraines. Ça, je tiens ça de ma mère, donc belle hérédité. Ouais, my dream, quoi. Mais team migraine, ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil, c'est un enfer, quoi. Vraiment. Quand on vous dit que le top 1 c'est la santé, c'est pas une vanne. Hein. Vraiment, c'est trop bien. Tu prends des vitamines, genre vitamine C, oméga? Non, je prends rien, je prends pas de vitamines. Je pense que en vrai, déjà là, il faudrait, je sais pas si, il faudrait que je commence à changer un peu mon alimentation et notamment au niveau du matin, parce qu'on dit souvent que le petit déjeuner c'est le repas le plus important et c'est vrai, mais c'est vrai que je ne petit déjeune pas. Donc là, je commence à changer ça, à prendre des fruits. Vu que je fais du sport, je me suis remis au sport, je suis obligé en fait d'avoir une bonne alimentation au moins le matin. Enfin, quand je dis au moins le matin, c'est pas que je mange pas après, mais être en forme pour la journée. Parce que là, je l'ai vu à la natation la semaine dernière. Tu vois, je suis à un mois, ça fait un mois que j'ai repris. La semaine dernière, j'avais pas bien déjeuné. Je suis allé faire des vraies longueurs, en me disant ok, j'ai pas la petite, je bombarde. Ouais, j'ai pas rigolé longtemps, hein, donc voilà. Après, il suffit de se lever à midi et c'est réglé pour le petit déj. Ouais, c'est vrai, quasi. Pourquoi me faire chier alors que je pourrais me lever juste à midi, quoi. Mais non, c'est très très chiant, quoi. Je suis migraineux aussi, les lunettes pour les écrans, ça a changé ma life, vraiment. De toute façon, faudrait que je prenne aussi rendez-vous, je l'ai déjà dit, hein, chez l'ophtalmo, parce que moi je pense que j'ai la vue qui baisse. Voilà, je vois un peu flou de très loin, alors qu'avant j'avais pas de soucis. Les écrans, les lumières, les grosses lumières et tout. Alors moi je travaille, vous voyez pas là, mais j'ai 2 spots dans la gueule et tout ça. Et ça, je pense, tu vois, que ça joue. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un peu attention. Moi, les cervicales, j'ai des inflammations tout le temps, je peux plus tourner la tête une semaine sur 2, super. Putain, c'est infâme. Ouais, chacun, on a notre petite merde, ça y est, voilà. Donc ça rend fou. La gourde au lit, c'est pour bientôt la gourde, mon cher ami. Oui, c'est pour mi-septembre normalement. J'attends des news à ce niveau-là. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils me tenaient au courant. Alors attendez, je dois récupérer un truc vite fait. Tac, tac, ça c'est bon. Ça je relance. Et le gold. Du gold. Iron Pickaxe, c'est good. Voilà, c'est magnifique. Tac. Mais ouais, mi-septembre la gourde au lit, les gars. Banane kiwi, yaourt vanille nature, madeleine, jus d'orange le matin était bon. Ouais, en fait ce que j'aimerais faire le matin, c'est que comme je ne veux pas me retirer mon plaisir de boire du thé, c'est être sur une banane au moins le matin. Tu vois, genre le matin, au moins une banane, tu vois. Et en vrai, le yaourt, t'es en train de me faire penser qu'un petit yaourt vanille, ça pourrait me mettre bien, quoi. Je pense que je vais faire ça. Genre banane, yaourt vanille, ou yaourt, ouais, je suis plus yaourt vanille, j'aime bien un petit vanille. Un verre de jus d'orange monté et soit rien avec, soit un petit biscuit, soit un petit truc, tu vois. Et là, je serais pas mal. Non, ouais, je vais peut-être ride une banane, ouais. Je vais la full ride, my friend. C'est Gigi, force à toi, Chronopost en pilou tous les matins, ça fait du bien. Les gars, ça avance, je vous le dis, concernant la vidéo hein, que je vais tourner pour annoncer l'album, etc., etc. Je vais pas tout vous spoil, mais voilà, on est en bonne marche pour le vinyle. Je vous tiendrai au courant dès que on aura arrêté un truc. J'ai un petit déj incroyable si tu veux et c'est pas chiant à préparer, 15 minutes max. 15 minutes trop long frère, vraiment, alors gros 15 minutes max mais si long, tu es fou, 15 minutes. Mais moi je descends, faut que ce soit prêt. Ah non, moi je le dis sans honte, j'ai aucune patience le matin. Je me lève, moi ma seule patience c'est la minute 30 de chauffer mon eau pour monter quoi. 15 minutes, frère, je pense que tu sais ce que ça fait 15 minutes, c'est un quart d'une heure quoi, c'est immense en termes de temps, c'est hallucinant. Des œufs brouillés, je mange pas d'œufs. Donc au moins à partir de là, abuse le frérot. Non, frère, j'abuse pas. Hein. Moi non, je suis. Ah non, sur ça je suis une merde. Hein. Je le dis tout de suite. J'ai aucun mal à le dire. Hein. 15 minutes, il est fou. Non, c'est 15 minutes, tu fais 2 enfants. Mais bien sûr, 15 minutes, c'est 2 baises. Non, 3 c'est abusé ce bab. Non. Bref. Non, le matin, je préfère prendre un peu du sucré, effectivement. Et je pense que rajouter un petit yaourt, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Donc on verra.
C'est pour ça qu'on dit un quart d'heure. Bah oui, 15 minutes, c'est un quart d'heure. C'est pour ça que je le rajoute, même c'est le quart d'une heure, tu vois. Non, non, c'est une catastrophe. Donc non, je pense que je vais vraiment pas faire ça, quoi. Après, t'as le cheat code, Émilie. Tu crois que je vais dire à Émilie, bah, tu vas me préparer un truc. Allez au boulot, femme. Non, après, de temps en temps, pourquoi pas me faire un petit déj salé. C'est un truc que je fais que, bah, avec, vous savez, quand tu prends une nuit dans un hôtel, etc., et que des fois ils ont des petites saucisses, des petits machins, un petit déj anglais et tout. C'est vrai que de temps en temps, c'est pas mal dans des buffets. Mais ouais, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que je me suis pas fait ça, quoi. Tranche de lard avec des œufs et t'es parti pour la journée. Ouais, j'aime pas les œufs. Moi, le seul truc que j'aime, alors c'est très bizarre, je sais pas si vous êtes peut-être comme moi ou pas du tout, je suis le seul fou du village, mais moi je n'aime que les œufs durs. C'est-à-dire que tu me fais un œuf à la coque, je ne peux pas. Tu gobais un œuf, alors je dégueule. Une omelette, je peux pas. Des œufs brouillés, je peux pas. C'est non, quoi. C'est un non négatif. Je n'aime littéralement que les œufs durs. Les œufs durs, j'en mange. Et encore, les œufs durs, c'est les œufs mimosa, quoi, avec du thon maillot, quoi. Thon maillot, on retire le jaune. Après, tu râpes dessus et tout ça, c'est très bien. Mais je n'aime pas le reste, les œufs. Par contre, à petite dose, ça peut ne pas me déranger. Par exemple, quand je mange du riz cantonné, bon, il y a des œufs dedans, je le mange, ça me gêne pas du tout. Donc voilà, mais un œuf comme ça, vraiment les œufs, j'ose le dire, ça me dégoûte un peu, quoi. Donc voilà, les œufs au plat, incroyable comme repas flemme. Ouais, j'aimerais te dire que ça a l'air incroyable, hein, mais j'aime pas ça, quoi. Et c'est pas faute d'avoir goûté. C'est pareil, vous savez, des fois il y a des pizzas, tu vois, tu commandes une pizza et le mec te met un œuf dessus. Je suis en mode, bah non, arrête. C'est chiant, genre t'encules ma pizza, frère. Donc des fois quand je commande des pizzas que je kiffe bien et qu'il y a un œuf à cheval dessus, je dis bah enlève le valcheux, enlève l'œuf, enlève tout là. Juste laisse-moi la pizza comme elle était, elle a rien demandé, frère, la pizza. Non, frère, moi j'aime pas ça, hein. Vraiment ça me... Oh, l'œuf collant sur les pizzas, moi ça me dégue, hein. Vraiment ça me dégue. Après bon, si vous... Ah, ouah, sa mère la pute. Les gars, j'ai à peine fait ça ici sur le coude, le deux coups. Waouh, la vache. Oh, je me suis enculé. Bref, j'aime pas ça. Une part de pizza égale un œuf pour moi, j'abuse peut-être un peu. Ah bah oui, genre un tout petit peu, quoi. Légèrement. Un peu, quelle horreur, quoi. Ouais, les œufs en chocolat, comme toi, en ose. Les œufs en chocolat, je prends. Les œufs en chocolat, ça ne me gêne pas. Mais un œuf, je te dis, à part les œufs durs... Et genre la quiche. Non, la quiche, j'adore. Une quiche Lorraine, j'adore ça. Les quiches Lorraine, le gars, je peux en bouffer des kilotonnes. J'adore ça. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Non, les œufs à la coque, bah, jamais de la vie, Charline. Ah bah non, les œufs à la coque, c'est dégueulasse, là. C'est des trucs où tu te trempes, là, et tout. Oh, quelle horreur. Non, non, que tu nous gardes. Non, ça, c'est pas bon, quoi. Ah, par contre, la quiche Lorraine, les amis, mais je peux en manger des kilotonnes. Je trouve ça très, très bon, quoi. Mais ouais, c'est peut-être qu'il y a la crème en plus et tout, c'est pour ça. Voilà, les crêpes, tout ça. Non, mais ça n'a rien à voir. Genre, tu vois, un cake, cake, du 4 quarts, etc., de la pâtisserie, tout ce qui est préparé avec les œufs, ça, j'en ai rien à foutre. Je vous parle de l'œuf en tant que tel, en tant que plat. Les œufs brouillés, non. Une omelette, non. Un œuf au plat, non. Un œuf à la coque, non. Un œuf dur, oui, ça va. Et voilà. Pas de carbo, non, ça me dérange pas. Pas de carbo, j'aime bien les pâtes carbo. J'aime bien les pâtes, je trouve très bon. Après, à choisir, est-ce que vous êtes team pâte carbonara ou est-ce que vous êtes team pâte bolognaise? Et moi, évidemment, vous vous doutez bien que je suis plutôt pâte bolognaise. À choisir entre on va dire la tomate et la crème, je suis team tomate. Je suis la tomatina, mesdames et messieurs. Je suis vraiment un man des épices, je suis un man de la tomate, je suis du rouge. C'est pareil, une pizza base crème, ça dégage, c'est un coup de pied à la gueule. À quoi tu joues? Non, c'est une pizza base tomate, base crème, de quoi on parle? On est où? Respecte la pizza, tu vois. Donc voilà. Carbo extermine la boulot. Là, je pense que sondage. Bah attends, vous demandez à Casu. Casu, il va. Pourquoi choisir? Moi, j'aime les deux. Ah, moi j'aime les deux, je vous le dis, hein. Vraiment je peux manger les deux avec grand plaisir, je me régale autant sur les deux. Mais si je devais en garder qu'un, je pense que je serais plus bolo, parce que la bolo, c'est... Il y a de la, déjà, j'allais dire, il y a de la viande, comme si la carbo, il n'y avait pas de viande, mais c'est de la viande différente, ok. Et c'est de la tomate, et surtout, j'ai plus de facilité, moi je vous l'ai dit, je mange épicé, et donc du coup... Bah, les plats en sauce tomate, pour moi, il faut que ce soit épicé. Donc, du coup, je vais rajouter des épices, voilà, de l'harissa, du tabasco, une sauce piquante, n'importe quoi. Alors que ça, le rajouter dans une
Carbo, c'est moins fou, ça matche moins puisque c'est de la crème. La crème, c'est là pour adoucir. Donc voilà, mais je pense qu'il faut profiter de ces deux monstres évidemment. Mais je pense que les gens aiment les deux de toute façon. Je pense 75 carbo. Je pense que globalement les gens préfèrent la carbo, je pense. Moi je suis vraiment team bolognaise, mais je pense qu'au global les gens sont peut-être plus carbonara parce on est en France, la France aux Français. donc voilà. Du harissa dans la bolo, sacrilège. Ah non, moi j'adore ça. Sacrilège de quoi? Attends, tu prends pour qui, Charline? Enfin, ça va pas, non? Bolognaise avec des grosses boulettes de viande. Mais oui, putain. En fait, les préparations bolo, il y a trop de bangers possibles, tu vois. Les deux sont très bien, mais non, la bolo, c'est une scène. Par pitié, pas la crème dans la carbo. Non, mais carbo, c'est bizarre quand même. Bolognaise avec un œuf. Non, bah là, t'es un connard. Là, à partir de là, on peut plus te parler, quoi. Mais moi, je kiffe plus le bœuf que le porc. Moi, c'est pareil. Je suis beaucoup plus bœuf que porc. Évidemment. De toute façon, pour être honnête avec vous, le porc cuit, je suis pas très fan. C'est vrai, pour moi, quand tu parles de porc, j'adore la charcute, machin, etc. Mais le porc cuit, c'est pas ce que je préfère. Vraiment, je préfère largement le bœuf, quoi. La prépa du bœuf. Pour moi, le bœuf met une drill au porc tous les jours, quoi. En termes de viande, vraiment, le bœuf, c'est insane, quoi. Donc voilà. Ouais, travers de porc, ouais, ok, mais bof, quoi. En fait, tu me fais pas rêver, quoi. Je préfère largement prendre un faux filet de bœuf que des travers de porc. Voilà, hein. Même le porc tonkatsu. Ah non, le porc tonkatsu, par contre, j'adore ça. Non, mais le tonkatsu, que ce soit porc ou poulet, j'aime les deux. C'est la prépa frit, tu vois, le porc frit, je trouve ça très bon. Je trouve que globalement, ceux qui cuisinent le mieux le porc, c'est les Asiates, de toute façon. C'est les préparations asiatiques qui subliment le mieux le porc, je trouve, en termes de porc cuit. Tu vois. Après, ça, c'est mon ressenti, c'est mon avis, tu vois, en termes de bouffe, quoi. Mais voilà. Après, t'as quoi en viande que je kiffe bien? Bah, le poulet, c'est Big Banger. Mais ça dépend comment, tu vois. Un poulet basquez, je trouve ça très bof, quoi. Alors qu'un bon, tu sais, les bons rôtis, là, de poulet, les bons rôtis, les poulets, oui, les poulets rôtis, là. Les tirs sur la broche et tout, là, tu vois, que tu vas le chercher à la sortie du magasin. Le mec, il te met ça directement dans ton petit sachet, là, tu vas lui exploser la gueule. C'est magnifique. L'agneau, frère, l'agneau, c'est tellement bon. Oh, l'agneau, les amis. Le lamb, comme j'aime à l'appeler en anglais, parce que quand je vivais en Angleterre, il y avait un resto népalais à côté. Le mec, il faisait ça du riz avec du lamb, avec de l'agneau, mais c'est tellement bon. L'agneau, c'est trop bon, les gars. L'agneau, c'est trop bon. Tagine, agneau, tagine poulet, tu vois, frère, l'agneau, faut dire que c'est trop bon, quoi. Poulet rôti un peu surcoté, bon. Je trouve ça très bon, moi, le poulet rôti, je trouve ça très cool, quoi. En fait, moi, pour qu'un poulet il soit bon, il faut que le poulet il soit bien imbibé dans sa sauce avec des petites pommes de terre autour. Ça, pour moi, t'es dans un classique. Moi, j'ai pas besoin que ce soit hyper sophistiqué, machin, etc. Franchement, les choses simples de la vie sont souvent les meilleures. Tu vois, le bon poulet rôti comme ça avec les petites patates. Je préfère un poulet patate qu'un poulet frite, tu vois. Poulet patates qui ont imbibé comme ça, tu vois, il est dans ton plat comme ça, il est là le poulet. Et là, ton père, il est là, il dit bah, je vais couper, qui veut quoi? Et moi, je le dis, je veux du blanc. Je veux du blanc. Oh, une souris d'agneau, putain. Oh, la souris d'agneau, les amis. Oh, la souris d'agneau, c'est magnifique. J'en mangé il y a pas longtemps. À Montard, il y a un petit resto qui fait une souris d'agneau, les gars. Je vous le conseille. Un très bon, un resto qui est vers l'ancienne caserne, l'ancien hôpital et tout dans la rue là, descendant vers la rue Dorée. Ah, très bon, très bon. Canard, c'est banger. Canard, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a des viandes que j'ai pas mal, j'allais dire pas mal, beaucoup, je vais pas abuser non plus, mais que j'ai mangé quand j'étais petit, que j'ai plus jamais remangé au final en grandissant. De temps en temps, c'était du lapin. Sauf que le lapin, moi je suis pas très fan, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à manger, je trouve que les os, tu peux te découper la mâchoire. Le lapin, je suis pas fan. Franchement, en lapin, je trouve ça très bof. Le sanglier, je trouve ça pas mal. Sanglier, je trouve ça cool, quoi. C'est plutôt bon, le sanglier. C'est fort. Après, le gibier, il faut aimer parce que c'est un peu plus fort. Le cerf, c'est bon aussi. Quand j'étais en Laponie, les gars, j'ai mangé du renne. J'ai mangé du renne. Et spoiler, le steak haché de renne, c'est un peu bourratif moyen. Par contre, le steak de renne, c'est très bon. Je suis désolé pour Rudolf, le Père Noël, je lui ai laissé aucune chance, je l'ai tabassé. En plus, j'avais fait une story, le volet était catastrophique. On était dans un village, le village du Père Noël, il y avait des rennes. J'étais non, regardez,
oh les rennes et tout qui sont là en liberté, trop bien. Et le volet d'après, c'était moi en resto en mode bah voilà, j'ai commandé un steak de renne. La transition était catastrophique, hein. Vraiment. Non, mais et ma femme était en mode non, moi je mangerai jamais de renne, hein. C'est mort. Je dis bah ici c'est leur vache quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie quoi. La viande d'autruche aussi, c'est banger, hein. Très très bon. Saucisson d'autruche, très bon quoi. Moi, franchement, j'ai pas de. Moi, comment dire, j'essaye de m'accoutumer au pays quoi, dans lequel je suis. Je m'adapte plutôt, m'adapte à ce qu'ils mangent, etc. Alors, il y a des trucs sur lesquels j'ai des limites, tu vois, tout ce qui est insectes, etc. J'ai goûté, j'ai pas trop aimé, j'ai goûté des criquets, j'ai goûté des trucs comme ça. Franchement, je trouve ça. Je le dis, je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est vraiment pas bon. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à manger ça. Ça me procure aucun plaisir, quoi. Voilà, après chacun voit midi à sa porte, hein. Si vous aimez et que vous grignotez ça, il y a aucun problème. Moi, en tout cas, c'est surtout les pâtes. Les petites pâtes là qui te restent coincées tout le temps, t'enlèves. Tout ça dégueu, quoi. Ouais, des criquets, ouais. Des criquets. J'ai goûté ça au Japon, j'ai vraiment pas trop aimé, quoi. Par contre, aucune limite sur le Oli. Sur le Oli, il n'y a aucune limite, évidemment, puisque tous les goûts sont bangers, quasiment. Je dis quasiment parce qu'il y a des goûts que j'aime pas. Merci Sioberta pour le 11e mois. Merci Warenix, merci Williams pour le Prime. Merci Mathieu pour le 45e mois. Merci Alphaz, merci Carmelo, merci Zine. Merci beaucoup. Donc voilà. Business trip en janvier, Orlando, acté aujourd'hui. Waouh, excuse-moi, Craco Flûte. Hein, je vois que tu fais partie des grands du monde. Bref, donc j'ai parlé de quoi, ouais, des criquets, tout ça. Qu'est-ce que le seul regret que j'ai, Laponie, que j'ai pas mangé dans un resto parce que j'avais très faim. Je me suis dit bah si j'aime pas, ça me fait chier parce que ça coûte cher. Et en plus de ça, bah faudra que je recommande autre chose parce que j'aurais faim. J'avais très très faim. J'ai pas mangé d'ours. Et là-bas, ils en font de l'ours. Et j'aurais bien aimé goûter, tu vois. Voilà, pour pas. Bah, c'est toujours cool de tenter de nouvelles expériences, j'ai envie de dire. Manger un peu d'ours, etc. Mais j'ai pas eu j'ai eu l'occasion, mais je ne l'ai pas saisi. Donc voilà. Poisson, à part le thon, faut arrêter avec cette fumisterie. Ouais, j'ose l'avouer, moi, le poisson, je suis team thon, mais tous les jours. C'est-à-dire que quand je commande des sushis, je ne commande qu'exclusivement des sushis au thon. Bon, c'est vrai que les thons les sushis malheureusement qu'on a en France, alors hors resto japonais, j'insiste sur japonais parce que tous les restos qui se disent japonais ne sont pas japonais évidemment. C'est très très rare, hein, de tomber sur des vrais restos japonais. Mais nous, c'est vrai que les sushis qu'on a en France sont globalement pas très bons, pas fou, comparé au Japon. Même Japon, si vous allez au Japon, évidemment prenez des sushis, même des sushis dans des chaînes de resto dites de sushis bas de gamme, ça arrache, ça atomise les sushis qu'on a en France, littéralement quoi. Donc voilà. Mais donc le thon rouge, j'aime beaucoup ça, sashimi thon rouge, sushi thon rouge, maki thon rouge, vraiment j'adore ça. Le thon, le boîte de thon albacore, là, ça les gars, je pense que c'est un des trucs que je pourrais bouffer à longueur de journée, thon mayonnaise et tout, je suis un fou du thon. Steak de thon, je trouve ça insane aussi, le steak de thon, hallucinant. Le saumon, je trouve ça enfin j'aime pas le saumon fumé, le saumon cru quoi, je trouve ça dégueulasse. Par contre, enfin dégueulasse, j'abuse, mais j'aime pas du tout quoi, ça me débecte. Par contre le pavé de saumon, banger quoi. Après j'aime bien certains poissons, tu vois, filet de colin, filet de merlin l'enchanteur, filet de ci, de ça, j'aime bien quoi. Bon, le poisson pané c'est un petit classique, voilà. Et vous aviez un peu ma maman, elle m'a acheté quoi? Elle m'a acheté quand j'étais gamin, j'ai essayé de faire goûter à ma fille, mais elle a pas trop kiffé. Vous savez, les préparations en surgelé, c'est les poissons panés, là, les pavés de pané, avec déjà le ketchup dedans. Enfin, c'est pas du ketchup, c'est de la sauce tomate, entre guillemets, dedans, tu vois. Vous avez déjà goûté ça ou pas? Quand j'étais gamin, ma mère, elle en achetait de ça, tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ces trucs que tu cuis et... attendez, je vais vous trouver, je vais retrouver. Hop, je te relancer juste 2-3 trucs, tac, tac. Ok, je relance ça, je coupe mes arbres. Je sais pas comment ça s'appelle. Je prends ça à mes fils maintenant. Mais non, Alison! Mais laisse-moi devenir ton fils, Alison. Le mec, il devient fou. En vrai, j'en avais pris pour la petite. Et bon, c'était à un moment. Elle doit avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et elle avait pas. Je me souviens qu'elle avait pas trop aimé. Là, attends, c'est quoi? C'est pavé. Poisson pané plutôt. Poisson pané. Ketchup dedans. Image, faudrait que je trouve. Ouais, on a regoûté au poisson pané à la tomate. Voilà, c'est les poissons panés à la tomate. C'est ça, poisson pané à la tomate. C'est ça là. Ah, attendez, je vous montre. C'est ça les gars.
Celui-là, là, ça là. Vous avez jamais mangé ça? Double délice, colin d'Alaska et tomate. Ça, pour moi, quand j'étais gamin, c'était un méga banger. Vraiment. Ah ouais, vous aimiez pas? Ah moi j'adorais ça. Ah, comme quoi, vraiment, j'ai des goûts. C'est des goûts qui vont à contre-courant. C'est pareil. Hein. Ma fille, elle me fait plaisir, ma fille, parce que je sais que ça, c'est fou, hein, mais beaucoup de gens détestent les Pims. Vous savez, les Pims orange. Les Pims orange, mais moi, alors quand je vous dis que j'adore ça, j'adore ça. Ma fille, elle aime encore plus que moi. Dès que j'achète des paquets de Pims, c'est elle qui me les tabasse, quoi. Donc voilà, après je sais qu'il y a des gens qui adorent le Pims framboise. Moi c'est celui à l'orange que j'aime vraiment. Il y en a Pims à la poire aussi, il y en a plusieurs. Moi j'atomise les boîtes, mais comme toi Williams, je tabasse les boîtes. Et ma fille elle adore ça, Pims orange, elle adore ça quoi. Mais ah ouais, je savais pas que vous aimiez pas ça. À la tomate, ouais j'aime bien. Franchement ça j'aime bien quand j'étais gamin. Et on en avait repris du coup, voilà, il y a un petit moment. Faudrait que j'en reprenne. Les délices colin d'Alaska là. Et tu sais quoi, j'ai dit à ma femme elle va faire un drive, je dis prends-moi un petit colin d'Alaska là, à la tomate. Je retomber un peu en enfance. Ça j'aimais bien quoi. J'aimais bien. Hop, je vous rappelle aussi ça, on peut se dire que c'est dégueulasse. C'est un banger. Les pêches au thon, les gars. Les amis, laissez-moi vous expliquer encore une fois. On en a déjà parlé ici. Vraiment, je vous l'explique encore une fois. Ma femme un jour me dit, oh là là, faudrait qu'à notre mariage au buffet on ait des pêches au thon. Je dis comment ça des pêches au thon? Tu parles de la pêche au thon? Elle dit non, des pêches, le fruit avec du thon maillot dedans. Je dis mais ça va pas non, t'es taré ou quoi? Je lui dis mais c'est quoi je lui dis exactement ça. Je lui dis c'est quoi cette merde? Je dis elle se fout de moi. Elle me dit bah, non je te jure que c'est trop bon, tu devrais goûter machin. Je lui dis mais c'est pas possible que ce soit bon, je déteste le sucré salé et tout ça. Écoutez, on fait notre truc, notre menu et tout ça et au traiteur on dit on aimerait des pêches au thon et tout. Je dis bah vas-y tu sais quoi. Les gars j'ai vu la lumière et j'ai goûté, c'est un banger, j'ose le dire aujourd'hui, c'est un banger les amis. Si vous vous dites, si vous n'avez jamais goûté et que de prime abord vous dites mais il se fout de ma gueule c'est dégueulasse, c'est normal, je me disais la même chose, exactement la même chose. Je vous en conjure, goûtez pêche au thon, vraiment, faites-vous des pêches au thon. Coupez en deux une pêche, voilà, alors pas des pêches au sirop sucré qui dégoulinent, hein, des pêches soyez normaux quoi, tu vois, tu te la coupes, je parle de la pêche, tu te mets du thon maillot dessus, tac tac tac, goûte ça, et sur la vie de ma mère que vous allez adorer. C'est comme la première fois qu'on m'a proposé de manger jambon melon, jambon de Parme melon, tu vois, jambon melon, je t'en mode, attends, c'est bizarre et tout à l'apéro. Ça les gars, c'est pareil, c'est un banger, désolé de le dire, c'est le melon au jambon, c'est insane, c'est trop trop bon. Donc voilà, donc pêche au thon ça tue vraiment goûtez si vous avez l'occasion, faites-vous un petit test et évidemment et vous allez voir que c'est très très bon. Ça pareil c'est une dinguerie les gars. Est-ce que d'ailleurs petite question, le melon, est-ce que vous êtes plutôt en entrée ou est-ce que vous êtes plutôt en dessert? Ah, moi je vous le dis très honnêtement, les deux. Je vous le dis très honnêtement, m'en bats les couilles. Entrée ou dessert, je lui mets sa part. Après le melon, je peux manger. Avant le melon, je peux manger. Donc voilà, ça dépend les deux. Ouais, melon grosse tête, les deux, toute la journée, matin, midi et soir. Entrée avec jambon, entrée en préférence. Moi j'aime bien en entrée. S'il y a du jambon, alors en entrée. Si le melon est tout seul, j'aime bien l'avoir en dessert comme fruit. Voilà, je vous partage un petit peu mes tips. Disons que s'il est accompagné de petites tomates cerises, de jambon, un peu comme en fait, pour moi, je peux le placer au rang de plateau d'apéro, tu vois, de charcutes, quoi. Donc, ouais. Ah, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des petites choses comme ça. Petites tomates cerises avec, bien sucrées. C'est pareil, vous avez déjà goûté les tomates cerises caramélisées? Attendez, je vais trouver ça. Tomate, cerise, caramel balsamique. Ça là, ça. Ça les gars, c'est une dinguerie. Ça, je vous jure que c'est vrai. Pareil, on me dit, mais machin, je dis, tu te fous de ma gueule et tout. C'est caramélisé au balsamique, d'accord, au vinaigre balsamique. Ok, c'est important de le dire. C'est pas avec du caramel. C'est caramélisé. Avec du balsamique, inconnu au bataillon, c'est très bon. C'est très bon. Alors, attention, moi je le fais sans graines de sésame. Je suis un hater de la graine de sésame. Je suis pas un bouffeur de graines. Moi, ça me casse les couilles. Donc vous pouvez le faire. Vous faites la recette. Et si vous êtes comme moi un hater des graines de sésame, vous mettez sans les graines de sésame. C'est super bon. C'est super bon parce que quand tu vas kékro dessus, ça va rajouter un petit croustillant, un petit truc et tout. C'est très bon. Oh, les graines de sésame, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les gens qui mettent des graines partout et tout. Moi, tu me files du pain
au blé complet avec des graines et tout ça, je te le jette à la gueule. Hein. C'est comme si on me foutait du pain rassis, que j'étais même du pain raciste, hein, j'ose le dire, et que j'étais en prison. Ah non, 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 on est où là? Même au caramel banger. Non, mais Casu, tu vois, t'as les bons goûts, mais t'es un mec du sud aussi, Casu, toi, t'as la sale jeune time, tu vis quoi. Non, je déteste. Vraiment, je suis un hater des graines. Ouais, moi je suis le hater de la graine, vraiment. Mais voilà, ça ressemble à ça. On dirait, Bluff, un peu des mini pommes d'amour. Vous voyez ou pas? Pommes d'amour, on peut le dire, un des trucs les plus surcotés des fêtes foraines. Hein. Pommes d'amour, c'est vraiment, c'est pas fou. Moi, j'ai jamais trop kiffé les pommes d'amour. Alors que la barbe à papa, les gars. Oh là là, je peux vous dire que la barbe à papa, ça c'est quelque chose. Ça, les barbes à papa, c'est c'est vraiment le piège. Hein. J'adore ça. Quoi. C'est pas fou quoi. Tu veux croquer ma pomme d'amour? Écoute, Alpanx, bah, mais mets-toi à l'aise, j'arrive. Cacahuètes grillées, frérot. Mais tu parles des cacahuètes, tu parles plutôt du plus grand banger, vous savez. Ça, voilà, ça j'ose le dire, la plus grande sucrerie qui a été inventée, c'est le banger. Ça, honnêtement, vous connaissez mon péché mignon, hein, c'est dans des best-of et tout. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je ne m'en mets plus à côté. Hein. Tellement je suis un accro pour Noël, j'ai des amis qui m'en ont offert. Voilà, la femme de Hanguet m'a offert un pot complet de chouchou que j'ai enculé en 2 semaines. Donc bon, bref. Ah les chouchous, quelle horreur les amis, quand je dis quelle horreur, c'est dans le sens où c'est un piège quoi, c'est un piège. Un pot comme ça, je me le mets à côté, il dure. Vraiment il dure 1 heure quoi, il dure 1 heure et encore je me fais violence quoi. Ah ça j'adore quoi, faut pas t'offrir ça à toi, ah non mais c'est diabète assuré. Hein. Ah non, ouais ça c'est pas mal. Ce que j'aime, ça aussi, petit truc, putain je suis en train de me rappeler plein de choses. Les gars, ce que je peux vous conseiller c'est ça, les amandes au miel. Mais attention, hein, pas les amandes au miel comme ça, hein, je vous parle pas de ça. Je vous parle des amandes au miel, c'est vous allez chercher vos amandes, d'accord? Ensuite, vous prenez du miel, vous le mettez dans une petite, dans une casserole, ok? Vous mettez votre miel, ok? Ensuite, vous mettez à feu doux. Vous laissez le miel, tu vois, se texturer un petit peu. Et ensuite, vous mettez vos petites amandes avec une petite cuillère en bois, vous mélangez, tac, 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 et après vous faites un petit ramequin. Oh la vie de ma mère que ça, je le tabasse. Je tabasse. Ça, bon, il va rajouter des épices et il va péter un plomb, mais moi, qu'est-ce que j'adore ça. Ça, mais pas sans les épices, tu vois, juste au miel. Oh là là. C'est pas mal, mais c'est sucré. Ah oui, bah bien sûr, attends, là je parle, attention, hein. Là, c'est du sucre à gogo, hein. C'est sucreland. Hein. Je vous parle de sucrerie, évidemment, bien sûr. Ça, j'adore. Ou alors, il existe aussi des, comme les chouchous, mais du coup, c'est amandes, c'est des amandes caramélisées, quoi, tu vois. Et c'est super bon aussi. On avait acheté au marché là, c'est super bon, voilà, des amandes comme ça, quoi, tu vois. Sauf qu'au lieu que ce soit des cacahuètes dedans, c'est des amandes, quoi. Des amandes caramélisées. C'est très bon, c'est très très bon aussi. Quand tu vas dans les parcs d'attractions, tu craques ou pas sur ces délices. Je mange très peu dans les parcs d'attractions au final. Je me rends compte que je mange peu. Je me prémunis. Je suis pas un mec de la bouche, j'essaye maintenant. Peut-être que c'est parce que voilà, je suis pas. Je suis un mec de l'attraction, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire l'attraction, après c'est tout, quoi. Bref, chips à la crevette, sweet chili de chez U. De chez U. En fait, moi, j'aime pas les crevettes. Ce qui est fou, hein. Je n'aime pas les crevettes, d'accord? Tu me prends les crevettes comme c'est tout, impossible. Écoutez bien, pour notre renouvellement de vœux de mariage avec ma femme, on a pris un traiteur, évidemment, puisque voilà, on prépare le truc depuis, elle prépare le truc depuis perpète et tout ça. Hein. Je dis on, mais bon, c'est plus elle. Et à un moment, donc, on a rendez-vous pour aller goûter le truc. Je vous avais raconté. J'ai découvert que j'aimais les crevettes. J'ai les crevettes brochettes, crevettes, comment ça s'appelle là, l'épice jaune là, indienne là, le curry. Ça là, ça que sur la vie de ma mère, que c'est trop bon ce truc. Ça c'est bon ça. Et je n'aime pas les crevettes. Hein. Je vous le dis, j'aime pas les crevettes. Et j'ai dit, tu sais quoi, il y avait ça, je dis, tu sais quoi, je vais goûter, voilà, on va pas mourir con. J'ai goûté les trucs, j'ai fait, j'aime les crevettes en fait. C'est ça les gars, c'est super bon. C'est super bon. Alors là, et au piment d'Espelette en plus, nous on a fait que au curry. Très très bon les gars. Et en fait, nous, on essaie d'avoir un truc un peu varié parce que, évidemment, il y a de tout. Il y a des gens dans mon entourage enfin, de potes, qui sont pas trop viande. Il y a des gens qui sont full viandards et j'ai des gens qui mangent pas de porc ou qui mangent halal. Entre guillemets, tu vois. Donc, forcément, le poisson, crevettes, etc., c'est plutôt intéressant. Pâté de campagne, fromage frais, essaye aussi. Ouais, mais fromage frais, pas not my desire, quoi. C'est quoi le fromage en dessert là? Comment ça s'appelle? Pas c'est pas du fromage frais, c'est du.
Fromage blanc. Fromage blanc. Mon père, il faisait fromage blanc, sel, oignon. Oignon. Mon père, c'est le fou. Voilà, ça, il faisait ça là. C'est le fou du village, mon père. Il prenait du fromage blanc, il mettait ça là dedans. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce que tu branles? Oh là, quelle horreur. Moi, ça me dégoûtait. Alors que pour moi, le fromage blanc, pour moi, c'est du yaourt. Donc le seul truc que je fais avec du fromage blanc, c'est mettre du sucre et le manger comme si c'était un yaourt nature, quoi, tu vois. C'est tout, quoi. Ton père banger. Ah ouais, ici boulette, ouais, il faisait ça et il tabassait tout. Moi, ça, je peux pas, quoi. C'est non, quoi. Alors les radis aussi, là. Les radis, c'est spécial. Hein. Quand même spécial, radis. Mon daron, c'est fromage blanc, crème de marron. Waouh. Ah, mais il reste dans le ton sucré. Alors que mon père, il était, tu vois, sel, poivre. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, quoi. Ouais, ça pique les radis, ça va, le goût est assez prononcé quand même, après ça dépend, il y a plusieurs types de radis, mais voilà, tiens je vois juste à côté, une flamme cuche, banger, un flamme cuche incroyable, à tabasser aussi sans modération les gars, waouh, pourquoi on se parle de bouffe là, comment on en est venu à parler de bouffe d'un coup d'un seul, je ne sais pas, c'est dingue, mais ouais, bah voilà, on partage un petit peu ces petits tips, ces petits trucs, voilà, on parlait pizza, je sais plus pourquoi on parlait de tout ça. Mais c'est quand même ça. Parlons-en des abats. Quel banger, n'empêche, c'est dégueulasse ces abats. T'es tout seul. Ah, le foie de. Je crois que c'est le foie de veau. Oh, quelle horreur. Oh, putain de merde, ça là. Oh là là, ouais. Oh mon dieu. Ça. Avouez que de visu, ça les gars, de visu, hein. Tu penses que c'est une viande normale? Je me faisais piéger à chaque fois. Ma grand-mère, quand elle nous faisait du foie de veau, oh là là, j'étais en mode, mais putain, je vois le truc, genre, ah, super et tout, je coupe, je goûte, oh là là, t'as l'impression de manger. Oh non, c'est dégueulasse. Alors vraiment, c'est l'odeur, juste l'odeur du truc. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Pas possible de proposer ça aux gens, quoi. Ah non, c'est vraiment pas bon. Ouais, faut le dire, c'est vraiment pas bon, quoi. Alors que, langue de bœuf, la langue de bœuf, sauce, voilà, sauce piquante, là. Ça c'est bon. Alors ça les gars, c'est bon. Je vous dis, c'est bon ça. Ça, c'est ce que fait ma grand-mère, ça. Ma grand-mère, elle fait ça. Tu vois, ma grand-mère à Nevers, ça. Et du coup, ça faisait la seule fois où j'avais mangé de la langue de bœuf. Ça c'est ok, ça c'est ok. J'en mangerai pas des kilotonnes, tu vois, parce que ça me dégoûte vite. Mais je peux manger deux parts tranquillement. Et du coup, les seules fois de ma vie où j'ai mangé de la langue de bœuf, c'était chez ma grand-mère, d'accord. Et il y a quoi? Il y a peut-être 8 mois, on mange chez eux, voilà, tranquillou, etc. Il y avait mon oncle et tout, machin. Et là, elle arrive, elle nous avait fait de la langue de bœuf. Et ma femme, elle savait pas. Alors, elle ouvre le plat et tout. Je suis en mode, oh putain, ça fait longtemps, bah vas-y, let's go. Et ma femme me fait, mais c'est quoi? Je dis, bah c'est de la langue de bœuf. Et là, elle était là, moi, ah non! Mais tu vas pas manger ça quand même! Comme même. Je dis, bah bien sûr que si, je vais manger ça. Et voilà. C'est le seul truc que je peux manger c'est considéré comme un abat, non? La langue de bœuf. Voilà, en abat, c'est y a que ça. Voilà, pour m'abattre. Tout le reste, c'est immangeable. Les rognons, les tripes, le foie, les machins, les couilles de machin, des trucs et tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. L'andouillette, on est d'accord que c'est juste un goût de caca. Alors, je sais pas si c'est vraiment un goût de caca, mais je sais que je n'aime pas l'andouillette. Donc voilà. Je mangeais ça les yeux fermés petit, j'ai du mal maintenant. Ouais, mais quand on était petit, on était jeunes et insouciants. C'est vrai que quand tu vois le plat comme ça, il te donne pas trop. Là, tu vois, parce que tu sais, c'est à la texture et tout, tu vois, c'est la langue, quoi. C'est la texture, c'est la langue, quoi. Tu le vois, c'est de la langue, gars. Voilà, là, quand tu le vois comme ça, tu te dis, ah, d'un coup, ça me donne moins envie, quoi. Mais voilà. Oh, les gésiers, c'est des abats? Non, gésier en salade, c'est superbe. Gésier, je crois que c'est gésier de canard. Salade. Ça, mon pote, ça c'est bon. Ah, ça c'est. Non, si, ça c'est bon. Le gésier, c'est très très bon. Ah, c'est des abats le gésier? Ah, je savais pas. C'est quoi? C'est quoi du coup? C'est comme le boudin compote. Oh, mais quelle horreur. Mais de quoi parle-t-on, quoi? Ouais, gésier en salade, ouais, j'aime bien. C'est. Gésier. Moi, c'est gésier de canard. Je sais que le gésier de canard, j'aime ça, je trouve ça très bon. Par contre, je savais pas que c'était des abats pour le coup, je savais pas du tout c'est quelle partie de l'animal. Langue, gésier, ouais, abats, d'accord.
Ok, bah écoutez, je ne savais pas. Et en tout cas, le gésier de canard, c'est super bon en salade. C'est vraiment très très bon avec des petits croutons et tout là. Mama. Ouais, ouais. Après, le canard, globalement, c'est quand même bon, hein. On va pas se mentir que c'est très bien quoi. Boudin compote, ouais, boudin compote, ouais. Je suis d'accord, hein, il y a que des gens qui sont malades. En gros, gésier, c'est l'estomac. D'accord, bon écoute, je prends. Mais le boudin, mais qui mange ça? Du sang coagulé, ça dégoûte. Non, mais Alison, on est d'accord. Les gens qui mangent du boudin ont un problème, quoi. Un problème de. Ding ding. C'est vraiment, vraiment immangeable, hein. Mais bon, après, chacun ses goûts, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Boudin noir aux pommes. Ouah, non, 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 non. Perso, les abats, tout ça m'ont jamais dégoûté, mais c'est sûrement parce que depuis que je suis gosse, j'ai été habitué à ça. Bah, moi aussi, parce que si tu veux, dans ma famille, ils en mangeaient des abats. Enfin, pas chez mes parents, mais plutôt chez mes grands-parents. Du côté de mon père, du coup, français. Parce que du côté algérien, ça n'allait pas bouffer des trucs au porc et tout, évidemment, ils mangent pas de porc. Mais voilà. Mais pardon, le gésier, c'est ma tante. Ma tante Aïcha, elle aimait bien le gésier, donc le gésier de canard, on en mangeait. Mais c'est vrai que moi, le foie, j'ai vraiment ce truc de. Dès petit, ça m'a dégoûté. Je n'aimais pas ça, je pouvais pas le manger. Mais je comprends pas, la viande, elle a un goût bizarre et tout. Et c'est plus tard, en grandissant, que j'ai appris que c'était du foie et que c'était dégueulasse, quoi. Donc voilà. Très bon, bah chacun sait. Oui, on est parti en stream, en stream découverte de bouffe là. Vous avez d'autres petits bangers là à me sortir? Qu'est-ce que je peux vous sortir là? Qu'est-ce que j'aime bien après? Tu vois, ça fait longtemps. Bon, cassoulet, grand classique évidemment. On a déjà fait la tier list de la bouffe. Dans les escargots, j'aime pas. Par contre, cuisse de grenouille, vous avez goûté les cuisses de grenouille? Cuisse de grenouille. Cuisse de grenouille. Moi, j'ai goûté là comme ça. Comme as. Voilà, je vous montre. Je vous le dis. Petite cuisse de grenouille là comme ça. Voilà. Les amis, cuisse de grenouille, ne perdez pas votre temps. Ça a le goût du poulet, il n'y a rien à manger. Voilà, si je puis me permettre. En fait, c'est un peu frustrant, quoi, parce que ça n'a pas un goût qui va révolutionner le truc, quoi. Donc, bah, pourquoi pas des cuisses de grenouille. Bah, d'ailleurs, on s'est fait, là, samedi avec ma femme, on s'est fait un petit kiff. On s'est dit, bah tiens, on va aller faire du vélo. Là, on fait que du vélo, les gars. Je vous dis, on fait, bah là, après ce live, je vous dis, on part se balader. Je lui ai dit, tu sais quoi, à 20h, viens, on va faire une petite balade coucher de soleil et tout. Donc, tu vois. Bref. Et on est parti dans la zone, une grande zone à Amilly, quoi, qui est à côté de Montargis, où il y a Leclerc, machin. Hein. Et je dis, bah putain, il y a le resto à volonté, la chinois, viens, on va manger là-bas. Donc on est parti, et il y avait les cuisses de grenouille. Et je me suis rappelé que les cuisses de grenouille, la seule fois où j'en ai mangé, c'était dans un resto asiatique. donc voilà, c'est ok, tu vois, mais c'est pas insane, quoi. Savais-tu que l'onglet de bœuf est un abat? Hein? L'onglet de bœuf, c'est un abat? C'est pas du tout le. Anglais de bœuf, en plus c'est la meilleure partie de. Quand tu vois ça, c'est pas un abat, gros, c'est un terrain fou. C'est des abats le anglais de bœuf. Ah bah normal que c'était pas ouf dans un chinois. Non, Ichigo, je dis pas que c'était pas ouf, hein, je dis que bah, pour moi ça avait le goût du poulet et que c'était pas. Je pas trop ça non plus hallucinant, quoi. C'était ok, quoi. Ça ressemble pas, ça a pas la gueule d'abat, hein, l'onglet de bœuf, donc je pense pas. Ouais, je pense qu'il a dit bizarre, bizarre. Ah, l'onglet de bœuf, les amis, je suis. En fait, il faudrait que je vous demande, mais est-ce que vous vous considérez comme viandard? Alors, moi, ma définition de viandard, ok, c'est if un repas sans viande, vous pouvez, mais il manque quelque chose. Et je suis très sérieux quand je dis ça, hein, c'est-à-dire que vous pouvez manger un repas où il n'y a pas de viande, vous pouvez, mais vous allez vous dire, ah, il n'y avait pas de viande, quoi. Tu vois? Donc si tu as cette réflexion-là, alors tu es un viandard. Pour moi, moi je le dis, je vous le dis droit dans les yeux, je suis un viandard. Je suis un viandard, un repas sans viande, j'ai du mal. Alors, j'essaye, tu vois, de temps en temps, mais c'est dur, et la vérité, c'est que j'ai pas envie de faire cet effort, quoi. Ouais, je le dis, je veux pas vous mentir. Non, moi, écoutez, je suis très bio. Bah, c'est vrai que souvent, j'essaie de me reconnecter à même mon gazon, quoi. Je plante mes griffes dans la terre et non, je n'ai rien à foutre. J'aime bien manger ma viande. donc voilà. Après, quand je dis pas de viande, c'est-à-dire que si je sais pas, si je mange des pâtes sauce tomate, par exemple, et qu'à côté, je me suis pas pris une petite tranche de jambon, un minima, bizarre. Bizarre pour moi. Voilà, tu vois. Mais voilà. J'avais cette discussion il y a pas longtemps, mais c'était quand? Ah, j'étais sur Paris pour tourner ma pub là, sur Malheureusement. Et du coup, bon, bah, dans mon entourage, sur Paris, qu'est-ce qu'il y a?
des Parisiens. Et du coup, bah, il y a un peu de tout, tu vois, des gens qui disent non, moi je suis en viandard. Alex Masson, qui est notre réal, lui, il est en mode ah non, si en gros il mange pas de viande, il en mange de temps en temps, mais il est en mode oh, je peux en manger de la viande, mais j'essaye de pas trop en manger. Et on a quelqu'un qui était végétarien, tu vois. Et c'est vrai que je suis en mode, bah moi j'ai un profond respect pour toi d'être végétarien. Enfin, c'est un choix, quoi. Tu l'as fait. C'est ton choix, ce sera pas le mien parce que moi je ne peux pas. Et quand je dis je ne peux pas, on va me dire, si, attends, tu peux parce que si tu veux et tout, c'est comme machin et tout. Moi, je ne peux pas et je ne veux pas. Voilà, je veux vraiment pas. J'aime trop ça, quoi. Donc c'est truc. Après. Moi, mes tantes, par exemple, mangeaient quasiment pas de viande. Mes tantes mangeaient quasiment pas de viande. Elles mangeaient, par exemple, si elles mangeaient de la viande, c'était que de la volaille. Et de temps en temps, tu vois, ou du poisson, que de temps en temps aussi. Donc, ouais, j'ai vraiment fait tout, quoi. T'as déjà goûté de la bouffe végane? J'ai déjà goûté de la bouffe végane, Frastignac, dont le fameux steak haché vegan. Écoutez. En fait, les gens qui sont véganes, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont véganes, et franchement, juste, j'avoue, on s'en fout, chacun mange ce qu'il veut. Mais moi, le seul reproche que je peux avoir, pas aux véganes, mais au discours vegan par rapport à ça, en disant ça a le même goût. Non. Tu l'as utilisé comme un substitut, donc tu as remplacé ton steak par ton steak végétal, et donc du coup, ça te convient. Par contre, il faut arrêter de mentir en disant que ça a le même goût, parce que c'est pas vrai. J'ai goûté. J'ai goûté plusieurs fois. Ça n'a pas le même goût. Et là, dernièrement, j'ai pris un trap de l'enfer. Je sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi. Ma femme a acheté des saucisses végétales. Elle a acheté des saucisses végétales, là. Je savais pas. Je vois des knackis, là, machin. Je me dis, putain, vas-y, je vais m'en chauffer une. Moi, j'aime bien. Alors, vous savez, moi, je peux les manger crus ou chauffés et tout ça. Je me chauffe le truc, machin, je réchauffe. Putain, je vais m'asseoir, je coupe, je mange et putain, il y a un goût bizarre cette saucisse là. Et j'avais pas vu, hein. Je vous parle, je vous jure que c'est vrai. J'ai pas vu, j'ai juste pris les trucs, j'ai mis et tout. Putain, c'est un goût bizarre. Je remange, putain, elles sont pas. Et dans ma tête, je te dis, ah merde, elles sont passées. Dans ma tête, je me dis, ah merde, elles sont plus bonnes, on les a oubliées, parce qu'elles sont dégueulasses. La date de péremption. Je dis bah merde, et je vais voir là, et je vois saucisse végétale, Erta et tout. Je dis mais j'appelle ma femme. Je dis bah écoute, c'est quoi, ils se sont trompés, on nous a cambriolé, on nous a remplacé tout ce qui était de la viande par du végétal et tout. Elle me dit non, c'est moi, j'ai pris pour. J'ai raccroché. Je dis non, je raccroche. Et je me suis fait autre chose à manger. Je me suis fait autre chose à manger, mais j'ai vraiment pas aimé. Voilà, pour le coup, j'ai vraiment pas aimé. Ce n'était pas à mon goût, je peux dire que c'est dégueulasse. C'était pas à mon goût. Par contre, oui, j'ai instantanément vu la différence. Je suis désolé de vous dire, c'était pas pour moi, c'était pas des knackis, quoi, c'était pas de la viande, donc non. Et bon, alors les gens vont me dire, ouais, ça, c'est pas de la viande, mais Gigi, quand tu manges tes, excuse-moi, attends, je finis de fumer ma petite roulée. Quand tu dis que c'est pas de la viande, mais en fait, quand tu manges des knackis, laisse-moi te dire que c'est absolument pas de la viande aussi, parce que le produit est tellement transformé avant d'arriver. Ta gueule, je m'en fous, je me parle pas. On n'a pas de discussion ensemble. Donc voilà, et c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Et steak végétal, effectivement, j'ai goûté aussi. J'ai pas trouvé ça à mon goût aussi, donc voilà. Non, voilà, elle avait pris pour goûter. C'est vrai que c'était pas bon. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Après, franchement, je vous le dis très honnêtement, j'aurais aimé manger et me dire ah putain, c'est pas mal, je trouve que ça n'a pas le même goût, c'est pas mal et tout. J'aurais vu que c'était du végétal, je me dis oh, c'est pas mauvais. Là pour le coup, c'était pas du tout à mon goût, quoi, vraiment. Donc c'est vrai que quand on vient te dire si c'est un substitut, ça. Vraiment, ça remplace parfaitement parce que franchement, le goût, ça se joue à rien. Non, vraiment, faut pas dire ça. Tu peux te dire, ah bah ok, je me remplace ma viande par ça parce que je trouve ça plus consistant, etc. C'est cool. Et en plus, c'est pas de la viande et ça me va dans mon alimentation. Par contre, dire que ça a le même goût qu'une viande, bah, je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas vrai, quoi. Donc voilà. Steak végétal, j'ai goûté une fois, j'ai vomi, j'ai faim. Non, moi j'ai pas vomi, mais j'ai pas trouvé ça très bon aussi. Je l'ai fini par respect pour l'animal tué, pas d'animal, mais j'ai pas trouvé ça zinzin, quoi. Salut Koksumi, salut Wipoutre, salut à tous ceux qui reprennent du sub ici, Denis Ledé, merci pour le 26e mois. Comment tu, mon brave Gigi? Ça va très bien. D'ailleurs, on parle, j'ai prévu d'aller jouer à Black Myth Wukong.
Et attention à pas confondre avec Black MILF, ça n'a rien à voir. Aucun rapport, d'accord. Non, là on parle d'un jeu. Mais on va aller tester ça. J'ai téléchargé le jeu, je l'ai acheté sur PlayStation, je vais jouer sur PS5. Et on va tester ça. Pourquoi ils essaient de faire comme ils devraient faire leur truc? Bon, et voilà. Ouais, c'est parce que je pense que c'est pour une transition d'Abla. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de faire cette transition du je bouffe que de la viande à réduire un petit peu, à peut-être passer en full végétal, vegan, machin. Parce que végétarien et vegan, c'est pas la même chose. Hein. Et donc, pourquoi pas, tu vois. Et j'entends, ça peut être pour le cerveau, psychologiquement, je pense que ça peut jouer, tu vois. Et c'est pas une mauvaise idée. Le seul truc, c'est. La promesse que ça a le même goût, c'est la seule chose sur laquelle je suis pas d'accord parce que pour moi ce n'est pas vrai. Voilà. Donc voilà. Après c'est une réalité qu'on devra un jour ou l'autre arrêter, freiner drastiquement. Non. Arriver sur Black Myth, c'est beau. Bah écoute, l'Incus, hein. Peut-être qu'on devrait le rajouter au au financement participatif, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Peut-être que ce sera dans le scénario. Ce serait fou, quoi. Vegan, c'est hardcore, je trouve. Après, je respecte de fou. Ouais, vegan, je trouve ça très très difficile parce que vraiment, tu t'enlèves beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment un rythme de vie. Après voilà. Après bon, il y a certains qui ont du mal, qui ont des carences et du coup qui prennent des trucs à côté, des compléments parce que tu te prives de viande, etc. Que tu le veuilles ou non, tu te prives d'une partie de vitamines spécifiques. Après, il y a plein de choses. Regarde, les vitamines, tu veux des vitamines? Mange des lentilles, frère. Les lentilles, tu prends du fer, là, tu t'envoles. C'est violent, quoi. J'aime trop les viandards qui mangent de la viande devant les véganes pendant une manif. Bon, je trouve ça aucun intérêt, mais je vois pas quel est l'intérêt non plus. Si t'es vegan depuis 7 ans, zéro carence. Juste GG à toi, Aurore. Mais je sais que moi j'avais des gens dans mon entourage familial qui ont arrêté la viande, etc. Et qui me disaient c'est dur. Mais je m'y tiens, je suis bien, etc. J'aime bien, etc. Qui avaient des petites carences sur certaines choses. Mais c'est léger, tu vois. T'es pas en mode oh, je deviens un homme soja. Non, pas du tout. Et pour certains, ça ne leur fait rien du tout. Et ils s'en portent que mieux aussi, tu vois. Donc voilà. C'est la vitamine B12. Une fois au BK, j'ai pris un burger vegan pour tester. Le goût incroyable, ça avait le goût de bœuf, mais un truc de malade, un délice conquise. J'en ai commandé un autre une fois. C'était pas du tout la même chose, immangeable, les textures bizarres. Je pense que c'était bien du bœuf la première fois. Je pense que la première fois, ils se sont trompés. Ils t'ont vraiment donné de la viande et tu t'es dit, waouh, mais c'est incroyable. On dirait de la viande. C'était de la viande en fait. Un peu compliqué quoi. Le macro, c'est pas mal et pas très cher. Macro, oh putain, mais c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Maquereau à la moutarde. Ça les gars, attention comment c'est bon. Hein. Le macro moutarde à l'ancienne, ça c'est bon. Macro moutarde, vous pouvez y aller les yeux fermés les gars, ça c'est très très bon. J'ai réduit la viande progressivement sans faire attention, je mange seulement quand c'est vraiment quali. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux te dire, non, ma viande maintenant, je vais pas acheter des boîtes de steak haché. Nous, c'est ce qu'on fait, on n'achète plus de boîtes de steak haché. Voilà. Les boîtes de steak haché, vous savez, la classique steak haché congelé, t'es dit steak, déjà pour plusieurs raisons. Bon, c'est vrai que quand tu veux de la bonne viande, celle-ci, elle est vraiment transformée, le steak a pas vraiment le même goût. Bon, mais bon, ça se mange. Hein. Moi, tu me prends une boîte de steak haché comme ça congelé, en rapide, je peux le manger, ça me gêne pas. Mais surtout que la boîte de steak haché congelé, le prix a été multiplié par 150, les gars. Vraiment, c'est hyper cher. Maintenant, c'est 12, 13, 14, 15 balles ta boîte de 10 steaks hachés, alors qu'avant, tu l'avais pour 5-6 balles. Je rigole même pas. C'est vraiment, ils ont pété un plomb. Non, par contre, le steak haché, un peu de respect, même s'il est congelé, on le fait décongeler, on le fait chauffer. Il n'y a pas de four à micro-ondes. Mais je préfère aller prendre ma viande dans des barquettes. Vous savez, c'est ce qu'ils font dans les grandes surfaces. Soit tu vas chez le boucher en grande surface, tu dis voilà, mettez-moi 1 kilo, mettez-moi ci, mettez-moi ça. Bon, 1 kilo, t'es chaud. Hein. Voilà. Ou alors, juste à côté, moi, ce que j'aime bien faire, et aussi, ça, c'est des économies en termes de prix pour vos courses, c'est d'aller dans le rayon boucher où ils ont déjà mis en barquette et vous savez, à consommer rapide. Donc, ta boîte de 4 steaks hachés, la date de péremption, elle est dans 2 jours. Vas-y, tu te la prends parce que tu sais que tu vas pouvoir dépasser dans 1 ou 2 jours, c'est pas trop grave, etc. Et du coup, ça coûte moins cher. Voilà. Et là, ils vont faire baisser le prix des viandes et tout. Nous, on fait comme ça. Franchement, nous, on fait comme ça parce que le prix de la viande, les amis, c'est ridicule. C'est devenu ridicule, soyons très honnêtes. C'est un produit de luxe, quoi, aujourd'hui. Donc voilà. Et puis aussi, il y a des parties de viande qui sont moins chères parce qu'elles sont moins grosses, moins grandes. Le faux filet, le filet, le l'onglet, tu vois, c'est des trucs un peu chers. Mais c'est quoi qu'on prend, putain, une partie de la vache, du bœuf qui est moins cher, tu peux prendre limite en cagette, tu vois. J'ai plus la partie. Les chines, je crois que c'est les chines. Les chines. La bavette ou les chines, je sais plus.
Euh, bavette de bœuf. Je sais pas si c'est la bavette. Je crois que la bavette est moins chère. Non, c'est la basse-côte. C'est les chines de porc. Je confonds avec les chines de porc. C'est la basse-côte. Basse-côte de bœuf. Ouais. Basse-côte de bœuf. C'est ça. Et ça coûte vraiment moins cher. Ça coûte vraiment, vraiment moins cher. Alors que, honnêtement, tu manges très, très bien avec quoi. Ouais, les chines de porc, ça coûte que dalle aussi. Donc voilà. Hein. Privilégié de full local, juste conseil pro bono. Ok, ouais, je comprenais pas la phrase parce qu'il n'y avait pas de ponctuation, mais oui, tu veux de faire manger le cas. Oui, bah nous on a des producteurs qui viennent fournir directement en magasin de boucherie qu'on a à côté. On a une grande boucherie dans la zone commerciale aussi. Et c'est extrêmement. Après, c'est plus cher. C'est plus cher aussi. Donc c'est un peu nervuré, mais ça me gêne pas. Franchement, ça me gêne pas. Tu sais, tu fais plus trop la fine bouche. Hein. Tant que c'est pas que du nerf ou des os, moi j'y vais. Hein. J'y vais les yeux fermés, quoi. Bref, les petits amis, on rigole. Mais on voit pas le fond du bol, hein, comme disent les Jones.